J'amène ce qui me semble le plus exclusif, le plus percutant et le plus adapté à la population francophone en Israël et aux Israéliens, puisque nos spectacles sont traduits en hébreu pour que les Israéliens puissent découvrir aussi la culture française. Le théâtre, c'est pas uniquement des gens qui déclament et uniquement des gens très cultivés ou des cérémonies intellectuelles. Mon docteur, le docteur Goldenberg, il s'appelle. Il est tellement fin, il est tellement intelligent, il mériterait d'être juif, Goldenberg. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Quatrième édition du Festival du théâtre français. Évidemment, vous le savez, derrière ce nom qui nous fait rêver, qui nous permet surtout de voir de très jolies pièces de théâtre made in France, eh bien, c'est Steve Suissa, le chef d'orchestre. On est ravis de l'accueillir. Ce sera cette année du 27 octobre au 3 novembre. Steve, bonjour. Bonjour Cathy. Ravi de t'accueillir dans ce studio. Derrière toi, des affiches déjà qui nous font rêver. Alors, Boujna, une pièce en hébreu, et Amir, bien sûr le chanteur qui a représenté la France à l'Eurovision, mais qui est aussi israélien, qui monte pour la première fois sur les planches. Une édition avec pour thématique le dépassement de soi. Exact. Parce que je pense qu'après ces 2 ans, on a tous besoin de se dépasser, et tous envie de se dépasser, et tous envie de se rassembler. Mais ce qui est sympa, si je puis me permettre, dans cette édition, c'est qu'on va rigoler. Mais bien sûr, on a rigolé à l'édition d'avant, il y avait Harry Habitant. Non, c'est vrai, mais là, il y a quand même 2 pièces sur 3 qui sont plutôt drôles. Écoute, j'amène ce qui me semble le plus exclusif, le plus percutant et le plus adapté à la population francophone en Israël et aux Israéliens, puisque nos spectacles sont traduits en hébreu pour que les Israéliens puissent découvrir aussi la culture française et pour que des francophones qui sont mariés avec des Israéliens ou l'inverse puissent aller ensemble au théâtre. Donc ça dépend des crus, ça dépend des années. En tout cas, voilà, on tente toujours de faire des avant-premières de spectacles pour que le spectateur ici ait la primeur de ça. Et là, cette année, c'est le cas pratiquement sur toute l'édition. Voilà. Alors, bien sûr, Tel Aviv, il y aura tous les spectacles à Tel Aviv, mais aussi à Ashdod, évidemment. Pas de Jérusalem cette année? Non, pas de Jérusalem cette année. Trop compliqué, Jérusalem? Pour l'instant, c'est compliqué, Jérusalem. Pour l'instant, Jérusalem, même quand on vient avec Inconnu à cette adresse ou avec Fleur de Soleil, qui sont des thématiques qui ne sont... on ne peut plus cher pour le peuple juif, eh ben on a du mal à remplir. Ouais. Donc j'espère qu'entre les écoles, entre le festival, entre les cours de théâtre, entre tout ça, on va enfin finir par avoir une autre peut-être image du théâtre, se dire que le théâtre c'est pas uniquement des gens qui déclament et uniquement des gens très cultivés ou des cérémonies intellectuelles. C'est, je pense que le théâtre d'aujourd'hui il est percutant, c'est-à-dire que il permet d'abord à nos enfants, à la jeune génération et à ma génération et celle d'après, d'avoir des émotions, de se rassembler, d'avoir des crises de rire. Je pense que... De se sentir plus vivant. De se sentir d'autant plus vivant puisque les acteurs et le théâtre d'aujourd'hui, c'est d'avoir le courage de se montrer comme on est soi. Donc quand on est dans la salle et qu'on regarde ça, ça nous donne de l'audace, ça nous donne de l'envie, ça nous donne du courage, ça nous donne du peps. En tout cas, voilà. Alors, on va regarder peut-être un petit extrait tout de suite des Adieux au Magnifique de Michel Boujna. On m'a posé la question. Aujourd'hui, on m'a dit il y a Boujna qui vient, mais c'est son dernier spectacle. C'est son dernier spectacle, il l'a pas joué encore. Il l'aura joué que quelques fois à Antibes. C'est pratiquement une avant-première. Il l'a jamais joué en Israël. Il l'a jamais joué en Israël et il aura joué 3-4 dates à Antibes. Il l'a même pas joué à Paris encore. Mm-hmm. C'est vraiment ça, voilà, ça se crée là. Et Michel est très ému et très joyeux puisque c'est un spectacle qui parle des siens qui sont là et qui ne sont plus là et il est ravi de les amener en Israël. Alors si vous avez aimé Maxo, Simone et les autres, regardez. Une chose, Simone Boutboul, j'en ai marre, parce que les magnifiques de ci, les magnifiques de là, parce que jamais on parle de moi, jamais. Et moi, qu'est-ce que je suis? Si eux, c'est les magnifiques, vous savez ce que je suis, moi? Une splendeur. Je suis la splendide. Quand il y avait Raymond qui rentrait dans l'eau, Raymond, on le voyait rentrer de dos comme ça. Et tout, on était là, on faisait mais quel cul magnifique il a celui-là. Mon docteur,
Le docteur Goldenberg, il s'appelle. Il est tellement fin, il est tellement intelligent, il mériterait d'être juif, Goldenberg. Merci, mon Dieu. Mais quel bonheur, mais quelle nouvelle importante. Alors comment tu as fait, parce que c'est vrai que c'est très sympa de voir ce petit extrait, on a déjà envie d'être dans la salle, mais comment tu as fait pour le faire venir? Compliqué. C'est un peu compliqué, mais il a fallu avoir des dérogations de partout. On lâchera pas jusqu'au dernier moment. Se vacciner 3 fois, vacciner les régisseurs 3 fois, remplir des papiers, travailler avec une production israélienne. Voilà, c'est une période compliquée, mais la culture, ça répare pour moi, vraiment. T'as pas lâché, t'aurais pu dire bon, bah, on reprendra l'année prochaine. Non, je lâcherai pas. Il y a que Hachem qui pourra me faire lâcher, c'est tout. Ok, alors ça c'était, on va dire, un spectacle très attendu de Michel Boujna, mais alors il y en a un autre qui, alors là pour le coup c'est un petit peu inhabituel dans ta programmation, puisque c'est une pièce en hébreu. Oui. Alors là tu vas nous expliquer pourquoi. Oui. Évidemment adapté d'un film français, Les Intouchables, qu'on a tous vu, ou pratiquement tous vu. Oui. Pourquoi ce choix ? Parce que je pense qu'à un moment, un festival doit être un événement où tout le monde peut venir. Et qu'il est de plus en plus normal, je crois, après 3 éditions, de se dire, allez, on va aller chercher le public israélien, allez, on va aller chercher les artistes israéliens, allez, on va tous se mélanger, parce qu'une salle de spectacle, c'est fait pour ça. Et quand on voit Intouchable, avec ses sublimes décors, avec ses superbes acteurs, avec une autre vision que le film, même si l'histoire est la même, c'est un peu comme quand Billy Elliot se joue à Londres depuis 5 ans, alors que ça a fait 20 millions d'entrées, Billy Elliot aussi. Et quand on va le voir au théâtre, on n'a pas la même sensation. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, avec mes équipes, pour le festival, on va faire traduire en français par Tammy Rubin, qui est une des plus grandes adaptatrices de théâtre israélienne, le texte en français, sous-titré en français, exceptionnellement. C'est ça, c'est-à-dire que c'est joué en hébreu par des artistes israéliens sur scène, et là, c'est traduit simplement en français sur un écran, et donc j'imagine. C'est 2 petits écrans en haut, comme à l'opéra. Il y a quelqu'un en haut qui envoie sur les lèvres de l'acteur, dès que ça part, la traduction c'est génial. Au laser. Bon, ça veut dire que pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, qui ne parlent pas super bien l'hébreu, c'est pas mal aussi. Ça peut... Mais c'est génial. Par exemple, là, on fait une opération avec l'école Maïmonide et Mikvé, grâce à Sylvia, Ruth et à Sam Pinto. On a 250 lycéens qui viennent, 125 Israéliens, 125 francophones, voire Intouchables. C'est exactement la mission que tu t'étais donnée. Mais c'est génial. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va mélanger les publics, on va mélanger les générations, on va mélanger les sociétés au cœur d'un même pays. Et c'est ça un festival. Bon, c'est génial. On regarde tout de suite un extrait. לחיות זה לפעמים כואב. אתה מדבר איתי על כאב? לא, על לחיות. C'était un coup de cœur quand tu as vu la pièce ici ? Oui. Ouais, je me suis dit, c'est surprenant. C'est surprenant. Et voilà, au bout d'un moment, on vit en Israël. On a envie. Là, cette semaine, je vais aller voir La Mouette au théâtre Guécher, joué par des Israéliens, de Tchekhov, dans un théâtre tenu par des Russes. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on palpe des choses, on ressent des choses. Puis c'est une autre façon de jouer, c'est une autre façon de faire, c'est une autre façon de faire bouger son corps. C'est super intéressant. Ben c'est sûr que Israël, ça nous ouvre des possibilités. Et puis c'est une façon de s'ouvrir au pays. Ouais. La culture, ça l'est. Quand on regarde comment sont aménagés et mis en scène les musées israéliens, c'est fascinant. C'est fascinant parce la 3D que ici, ça nous fait aller dans une émotion inconsciente, sensorielle. C'est super. Et on doit, on doit s'insérer dans ce pays et on doit prendre ce génie-là. Donc pour tous ceux qui traînent des pieds, qui n'ont pas envie d'aller voir un film, décidément, je veux absolument parler de film aujourd'hui, une pièce de théâtre en hébreu, ils ont tout faux, quoi. C'est le moment d'essayer de... Écoute, j'étais avec Olivier Nakache il y a 1 mois, il allait voir la pièce de son propre film. Et il a été étonné de ce qu'il a vu. Donc, c'est vrai ? Oui. Il a trouvé ça. Oui, et puis lui, c'était son point de vue, son film. C'est son écriture et celle d'Éric Toledano. Mais en attendant, il a vu une autre façon de le ressentir. Donc c'est ça qui est magique aussi.
Alors, puisqu'on parle de ces stars françaises, hein, tu viens de parler d'Eric Toledano, il y en a une autre qui débarque. Alors elle, on ne sait pas si on la considère comme française ou israélienne, c'est Amir. C'est un franco-israélien. Franco-israélien, Amir, pour la première fois sur les planches pour jouer le rôle d'un nageur célèbre, tristement célèbre. Pourquoi ce choix ? Comment tu t'es lancé dans cette aventure avec lui ? Parce que c'est toi qui m'enseignes. Je suis fasciné par les destins. Je suis un autodidacte. J'ai quitté l'école à 14 ans. Et quand j'ai cherché à me cramponner, mis à part mon grand-père qui était mon idole, je tentais de lire des biographies de partout. Du fils du chiffonnier de Kirk Douglas à Hollywood Story de Frank Capra, à tant d'autres. Et il y a 8 ans, j'ai monté le journal d'Anne Frank. Après, j'ai fait du Stefan Zweig. Après, j'ai raconté la vie de Vladimir Horowitz, le pianiste du siècle. Après, j'ai fait Einstein. Après, j'ai fait Victor Young-Pérez, le boxeur d'Auschwitz. Et depuis 2-3 ans, je rôde autour de ce destin d'Alfred Nakache. Et c'est un destin qui me bouleverse. Parce que, d'abord, c'est un Français d'origine juive et algérienne, puisqu'il est né à Constantine. Donc, il a les 3 identités. Les 3 nationalités. Et ses parents avaient 11 enfants. Et à 9 ans, il était phobique à l'eau. Et son papa l'a jeté à l'eau pour le mettre à l'épreuve. Et il avait envie de montrer à ses parents sûrement et à sa fratrie qu'il était autre chose que un petit garçon qui avait le rire d'Henri Salvador et la démarche de Charlie Chaplin. Puisqu'il disait ça. Et il est devenu le plus jeune champion olympique du monde entier de natation. C'était en quelle année ? Et sa grande fierté, c'était dans les années 30, et sa grande fierté était de dire « j'ai été sélectionné là. » Et au bout d'un moment, ce fameux mot qui était sa fierté est devenu la sélection. Et la sélection, comme on le sait, ça a été Auschwitz-Birkenau. Et il se retrouve à Auschwitz avec sa femme et sa petite fille de 2 ans et demi. Et tout le monde le reconnaît, les capots allemands, les déportés, et on lui propose un défi de nager dans une mare d'eau noire à Auschwitz, défi qu'il remporte, et grâce à ça, il est sauvé d'Auschwitz. Et 2 jours après, on lui apprend que sa femme et sa petite fille de 2 ans et demi ont été gazées. Et cet homme, qui a été humilié par la France, qui n'a pas été reconnu comme un champion français alors qu'il a représenté la France, se venge de la façon suivante. Il va faire le tour des piscines et il va jeter des petits-enfants de toutes les nationalités de 9-10 ans et il va leur apprendre, comme a fait son père, le dépassement de soi et le courage. C'est ça la transmission. Et donc cet homme, ce destin que j'ai connu avec des articles, que j'ai connu avec des documentaires, que j'ai connu plus récemment grâce à des gens de sa famille, me démontre que le désespoir n'existe pas. Donc en gros, pour moi, c'est un destin oublié, injustement. C'est un destin qui mérite le plus grand des hommages. Et c'est un destin qui sert d'exemple, voilà, dans le monde d'aujourd'hui. Il a accepté tout de suite, Amir, de jouer ce rôle magnifique. Il a accepté en lisant le texte. Il a accepté parce que je pense que la scène et le métier d'acteur le tâtonnent depuis longtemps et qu'il attendait le bon moment. Mais je ne vais pas répondre à sa place. Et ensuite, on a accepté tous les deux de partir dans un travail fou qui consiste à un répétiteur, à des répétitions effrénées, à des cours de natation avec un champion olympique, pour avoir un corps d'athlète, pour nager la brasse crawlée comme Nakache. Il y a besoin de ça sur scène ? Il n'y a pas besoin de ça. Il y avait envie de ça pour être le plus crédible, le plus honnête, puisque mon travail de metteur en scène consiste toujours à être le plus humain possible, le plus incarné possible. Je n'aime pas les gens qui trichent, je n'aime pas les gens qui jouent, je n'aime pas les gens qui séduisent. J'aime les gens qui sont et qui ont le courage d'être eux-mêmes. Et que le spectateur puisse être dans les rangées d'un théâtre et être comme derrière le trou d'une serrure et regarder quelque chose qu'il n'a pas le droit de regarder. Et qui regarde d'abord les défauts d'une personne et que s'il aime ses défauts, il va aimer ses qualités. C'est comme dans la vie. Donc, je lui ai demandé d'être. Okay. Il a eu envie d'être. Et donc, ce travail a voulu qu'il
y ait de la mémoire sensorielle, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de sons. Le public va être dans le bleu, puisque j'ai eu la chance que Jacques Rouvérolis fasse les lumières, donc le public est dans l'eau. La scène est un bord de scène comme le bord d'une piscine. Et il y a des emplacements sur scène avec Constantine, Berlin, Paris, Toulouse, Auschwitz. Et ils se baladent là-dedans, avec des sons, des musiques, des lumières. Oui, c'est toujours très visuel. En plus du texte, il y a toujours un support visuel ou de la vidéo, du son, en général dans vos mises en scène, enfin dans tes mises en scène. Donc, je répète, je récapitule pour ceux qui nous écoutent. 27 octobre, 20h30, ce sera Adieu. Adieu les magnifiques, au théâtre Beth Lessine à Tel Aviv. Le 31 octobre, 20h30, ce sera la même chose, mais à Ashdod. Le 2 novembre, 20h30, Intouchable, toujours à Beth Lessine à Tel Aviv. Au Caméry. Au Caméry ? Oui, le 2 novembre, c'est au Caméry. Autant pour moi. Et le 3 novembre, ce sera cette histoire que tu nous as racontée avec beaucoup de passion, beaucoup de fougue, sélectionnée, voilà, avec Amir. Si vous êtes fan d'Amir, c'est aussi l'occasion de le voir dans un autre registre. Évidemment, on prend les places sur cultureaccess.com. Et on est très, très content que ce festival, pour la 4e fois, voit le jour en Israël. Bravo, Steve. Je suis un passeur, moi. Ouais, c'est bien, c'est déjà pas mal. En tout cas, nous, on est très contents. Je suis un passeur. C'est le public que je veux remercier. C'est la fidélité du public et c'est par sa fidélité cette façon de participer à ce qu'on peut appeler une mission. Parce que je trouve que une ville, même si Tel Aviv est une ville éclatante, a encore un autre retentissement et un autre éclairage quand elle a un festival. Voilà, Avignon et Cannes ne seraient pas Avignon et Cannes sans leur festival. Ça c'est sûr, ça c'est certain. Voilà, et je pense qu'il est important qu'entre ça et les écoles de théâtre, tout d'un coup, on se rende compte à quel point la musique, les mots, les textes, les corps peuvent nous aider à prendre confiance en nous, à lutter contre la timidité, à oser rêver grand. Justement, parce que je voulais qu'on se sépare, mais on va continuer encore un petit peu, parce que avec c'est vrai plaisir. qu'on n'a pas parlé des écoles, ce travail extraordinaire que tu fais dans différentes villes, notamment à Netanya, mais il y a plein de projets. Je crois que tu vas peut-être ouvrir une autre école à Ranana, peut-être à Jérusalem. Oui, voilà, c'est en cours. Projet. C'est en cours. Je veux remercier Cécile Benz, qui donne les cours, qui est directrice de cette école et qui fait ça avec tellement d'amour. C'est très important pour moi d'avoir des gens de talent, parce que le talent, il est dans les choix aussi. C'est sûr, mais en tout cas, ça c'est ouvert à tous, à tous les C'est ouvert à tous. On a des gens entre 15 et 90 ans. C'est génial. Qui, même pendant le confinement, n'ont pas loupé un cours de Zoom. C'était leur soupape de sécurité. Et quand ils montent sur scène, ils sont bouleversants. Et ils n'ont pas forcément envie d'être artistes. Ils ont juste envie de prendre du temps pour eux. C'est comme une art-thérapie pour eux. Ça leur permet de lutter contre leur timidité, ça leur permet de continuer à rêver, ça leur permet d'ouvrir des tiroirs que personne n'a osé ouvrir dans leur vie, avec eux-mêmes, avec les autres. Et donc, tout d'un coup, c'est une vocation en soi. Et on a fait une très jolie rencontre avec Olivia Catan il n'y a pas longtemps, qui était présidente d'SOS Autisme, avec toutes les choses qu'elle peut faire, c'est-à-dire du journalisme, de l'écriture. Et on a pour projet d'ouvrir une classe. Une classe de théâtre pour autistes. Oui. Ça, c'est un projet magnifique. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Voilà. Et on va le faire ça très vite, là. En tout cas, ça m'emballe. Parce qu'en plus, l'année prochaine, on a prévu de faire un spectacle avec tous les élèves qui s'appellera M. M comme l'école, M comme s'aimer, M comme aimer les autres et M comme Molière, parce que c'est le 400e anniversaire de Molière, et donc ce sera les plus beaux duos de Molière, les uns à la suite de l'autre, avec tous les élèves de toutes les classes, qu'on jouera comme un spectacle, c'est-à-dire de façon totalement professionnelle, dans toutes les villes d'Israël. Ça promet, ça va être magnifique, j'en suis sûre. En tout cas, ce sera des élèves aguerris qui vont sûrement aller voir ces pièces de théâtre qui viennent de France. On est ravis de les accueillir ici. Merci Steve. Merci Cathy. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.